Voilà, vous venez d'entendre donc le discours du Premier ministre. Le Conseil économique, social et environnemental annonçait donc plusieurs informations Daïko Douy concernant la forme et le fond. Tout d'abord, un mot sur la forme, plus d'écoute, plus de dialogue. La réforme des retraites, on le sent bien, c'est le symbole de l'acte 2 du gouvernement. Oui, avec cet exercice d'équilibriste dont je vous parle depuis ce matin, avec d'un côté une volonté d'affirmer que le gouvernement est déterminé à mener une réforme, et de l'autre à tenir compte des résistances et de dire qu'il faudra prendre le temps qu'il faut. Alors, au premier aspect, nous sommes déterminés, correspond l'annonce comme quoi il y aura un projet de loi qui sera discuté au Parlement d'ici la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire d'ici le mois de juin, et qui fondera les principes du nouveau système. Et dans l'idée de prendre son temps, il ajoute que la convergence entre l'ancien système et le nouveau système pourra aller jusqu'à 2040, et que tant que pour les régimes spéciaux, notamment, la transition ne sera pas discutée pour chaque régime spécial dans le nouveau régime, on prendra son temps pour discuter de cette transition. Vous voyez, il y a cette idée, là, vraiment, à brûle pour point. Est-ce que le gouvernement... Du temps au temps. Oui, mais si vous me posez la question, est-ce qu'il va y avoir une réforme des retraites ? Alors peut-être que oui, parce qu'il y a un projet de loi, mais quand je vois la convergence d'ici 2040, je me dis il peut se passer du temps avant que ça se mette en place. Voilà, c'est un sentiment comme ça, à brûle pour point. Il faut étudier plus dans le fond ce qui a été dit, mais on a les deux aspects de jugement par rapport à cette problématique. Voilà, 2040, c'est dans 20 ans, effectivement, c'est demain matin, mais le projet de loi, lui, sera donc voté, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre, d'ici l'été prochain. Simon Dutheil, vous êtes toujours avec nous, on a suivi ensemble le discours du Premier ministre, vous êtes secrétaire national du syndicat Solidaire. Notamment, on va revenir sur cette phrase du Premier ministre, travailler plus longtemps n'est plus un tabou, ni pour la droite, ni pour la gauche, et encore moins pour les Français. Et pour vous ? Je pense que c'est une affirmation un petit peu rapide. On part du point de vue, là, on nous explique que tout le monde serait d'accord sur le fait qu'il faille travailler plus longtemps. D'où ça sort ? C'est M. Macron qui l'a annoncé cette année. Ça n'a jamais été question. Ça n'a jamais été question, même en 2017, quand ils se sont présentés aux élections. Ils n'ont jamais dit qu'ils voudraient faire travailler plus longtemps l'ensemble des Françaises et des Français. Et je pense que la majorité des gens qui travaillent ne pensent pas aujourd'hui qu'il faille travailler plus longtemps. La question, pour nous, c'est une question de répartition des richesses. Parce que dans tout ce qu'a développé aujourd'hui M. Philippe, on avait l'impression d'être à un mariage avec des beaux dragées très sucrés, pour accompagner l'ensemble. Réponse à tout, pour tout le monde, tout ira bien. Jusqu'en 2040. Justice sociale. Est-ce que pour vous, c'est un dragée ou une dragée ? Je ne sais plus comment on dit. Une dragée. Il dit, on va prendre le temps, on ne va pas des actes abrupts, brusques. On va prendre le temps, mais on va quand même poser une loi dès l'été prochain. Donc si on prend le temps, pourquoi poser une loi ? Tout est ouvert, mais c'est déjà écrit, préécrit, on va voir un petit peu ce qui se passe. On peut discuter de tout, mais on part du rapport de Levoix. Donc il y a beaucoup de contradictions dans ce qui a été dit aujourd'hui. La réforme on analysera. doit respecter les droits acquis. Il l'a répété 2 fois, Édouard Philippe. La réforme doit respecter les droits acquis. Ça vous rassure ? C'est toujours mieux que de passer du jour au lendemain à quelque chose de plus dur. Mais mieux veut pas dire bien. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est de passer un système qui est de prestations définies, on sait combien on aura à la retraite, malgré parfois quelques difficultés anticipées surtout, à un système de cotisation définie. On sait combien on paiera, on sait combien on cotisera. Mais par contre, on ne sait pas certain du tout. On n'est pas du tout sûr qu'est-ce qu'on aura à terme. Et évidemment que M. Philippe pose les choses sur du moyen ou du long terme, parce qu'il sait très bien que si la majorité des travailleuses et des travailleurs prennent conscience de ça, ça bloquera cette réforme à venir. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses floues. On va analyser au niveau du syndicat l'ensemble des déclarations. On attend un petit peu les choses. Juste comme ça, en passant quand même, il a reçu toutes les organisations syndicales. Mais nous, il n'a pas voulu nous recevoir. Il ne nous a pas invités. Nous sommes membres du CESE, par ailleurs, au niveau de Solidaire. Donc on voit déjà qu'il y a des petites différences entre le discours et la pratique. Ce qui ne nous rassure pas du tout, par ailleurs, c'est ça. On nous fait des promesses, et aujourd'hui encore, c'est pour ça que je utilisais cette image de dragée tout à l'heure. Moi, je pense qu'à l'intérieur, c'est très amer ce qu'on va croquer. Parce qu'on nous fait des promesses sur le moyen terme, rassurez-vous, ça ira bien pour tout le monde. Tout le monde, voilà, il y a 2 ans, promesse aux élections. On ne touchera pas à la durée de cotisation, on ne touchera pas au montant des pensions. C'est une promesse d'il y a 2 ans. Alors, des promesses sur 20 ans, avec d'autres pouvoirs politiques qui viendront derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? En revanche, Simon Dutheil, ce qui semble clair, c'est la fin des régimes spéciaux. C'est l'une des phrases fortes du Premier ministre. Je vous propose de réécouter Édouard Philippe. Nous allons donc bâtir
un système vraiment universel qui, pour 1 euro cotisé, ouvre les mêmes droits à tous, que l'on soit ouvrier, commerçant, chercheur, agriculteur, fonctionnaire, médecin ou entrepreneur. Qui conduira donc à la disparition des régimes spéciaux et à de multiples dérogations qui, à quelques exceptions près, n'ont plus lieu d'être et qui auront encore moins de raisons d'exister dans 30 ou 40 ans. Voilà, les régimes spéciaux n'ont plus lieu d'être, Simon Dutheil. Les régimes spéciaux, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a plein de régimes spéciaux très différents. Il faut aller regarder, profession par profession, la réalité de ce qui se passe. On peut interroger, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Par exemple, je pense aux régimes spéciaux pour les cheminots, ou ce qui se passe sur la RATP, puisqu'il y a une grève demain à la RATP, et c'est sur cette question d'attaque sur des régimes spéciaux. Et vous, à Solidaire, vous appelez à cette grève de la RATP? Bien sûr, Solidaire RATP participera à la grève, et nous soutenons les travailleuses et les travailleurs de la RATP. Mais pourquoi ? Parce que c'est facile de dire comme ça, il y aurait un âge, tout le monde partirait, sans prendre en compte la pénibilité réelle et concrète. Alors on dit, on prendra en compte ça de façon globale, mais aujourd'hui c'est quoi quand on conduit des trains, c'est quoi quand on travaille dans des tunnels, c'est quoi quand on subit au quotidien de la pollution, hein, parce qu'il y a tout ça aussi qui ressort sur le travail, par exemple à la RATP. Moi je pense que c'est une vision assez démagogique, parce qu'on sait depuis longtemps que la question des régimes spéciaux, elle est prise comme étendard pour dire il faut changer les régimes. Et en réalité, derrière, on nous dit quoi ? On change tout, sauf pour les forces de répression et pour l'armée. Hein. On sous-entend. Les forces de répression, c'est la police. Voilà. Je traduis votre vocabulaire. Voilà. La police. C'est pas forcément la définition de tout le monde. C'est vrai, vous avez raison, et la police peut être très utile au quotidien. Par contre, on a vu ces derniers temps, pour les syndicalistes, pour les gilets jaunes, pour les habitants des banlieues, que ça ressemble à beaucoup de répression. Mais vous avez tout à fait raison, qu'à d'autres moments, ce n'est pas ça. De ce mot. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Marianne. Une question d'Aïk sur le calendrier, parce qu'Édouard Philippe, il a quand même annoncé des choses, notamment une consultation citoyenne. Oui, qui ne sera pas le copier-coller du grand débat, nous dit-il, mais il y aura quand même une plateforme sur Internet et des réunions publiques. Emmanuel Macron, nous dit-il, devrait lancer la première à la fin du mois de septembre, et il a dit, Édouard Philippe, qu'il s'engagerait fortement dans la suite des réunions. Donc on peut imaginer qu'Édouard Philippe va pratiquer un grand débat ou des réunions de la même façon qu'Emmanuel Macron l'a fait pendant le mouvement des Gilets jaunes. Il annonce aussi une concertation donc avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les partenaires sociaux, là aussi jusqu'à à la fin du mois de décembre, mais qui n'est pas une renégociation ou un redémarrage à zéro des négociations avec Jean-Paul Delevoye. Et il annonce par ailleurs aussi une discussion entre les représentants de chaque régime spécial avec les ministres concernés d'ici le 15 octobre. Et voilà pour les rendez-vous de concertation. Et puis les rendez-vous législatifs, on le rappelle, il promet une discussion à l'Assemblée d'un projet de loi, fin de la session parlementaire. Et vote. Hein. Et vote. Ce sera voté d'ici l'été 2020. D'ici juin 2016, puisqu'il n'y aura pas de session à l'Assemblée de... Oui, pourquoi je dis 2016 ? Parce que je pensais à la loi travail de François Hollande, puisque j'y pense depuis ce matin en comparant les deux. Oui, à la fin de juin 2019, puisqu'il n'y aura pas de session en juillet, parce qu'il est 2020, oui. On va y arriver. 2020. Avant l'été prochain. Bon, avant l'été prochain. Et oui, parce que c'est bientôt la fin de notre été 2019, Daïk. Le temps passe vite, c'est sûr. Simon Dutheil, je reviens sur ce que disait Daïk Oudou à l'instant sur la consultation. C'est plutôt un bon signal ou ça ne sert à rien ? Dans la réalité, on l'a vu sur le grand débat, c'est quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers de personnes sur l'ensemble de la population, ça représente peu. Non, c'est pas ça de la négociation en fait. Quand on nous dit qu'on repart du rapport Delevoye, les cadres ils sont contraints. Les cadres de discussion sont clairement contraints. On va nous proposer juste... Il y a eu 18 mois de concertation quand même avant d'arriver à ce rapport. C'est de la discussion, c'est de l'information, c'est pas de la concertation. On nous informait des choses qui allaient arriver. Enfin, voilà la réalité, grosso modo. Alors après... Avec Jean-Paul Delevoye, pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu de négociation ? Le cadre était... certaines organisations syndicales ont pu trouver que c'était de l'ordre de la négociation. La CFDT, par exemple. Par exemple, c'est pas notre cas, et comme d'autres organisations. C'est d'ailleurs pour ça que nous appelons à manifester le mardi 24 septembre avec la CGT sur la question des retraites, parce qu'on pense que ce qu'on nous prépare, là, aujourd'hui, c'est une régression sociale, tout simplement. Ça veut dire, là, sur ce projet, qu'il y aura soit à travailler plus longtemps, soit des pensions moindres, soit les deux. Et de discuter pendant plusieurs mois de ça ne va pas arranger les choses, en fait.
Alors, vous appelez donc à une manifestation avec la CGT Sudrail le 24 septembre, mais vous le disiez dès demain, appel à la grève à la RATP. Oui, et c'est du jamais vu depuis 2007. Ça fait donc 12 ans qu'on n'a pas vu. Ce sera une journée noire, 10 lignes de métro fermées demain dans Paris et des RER très perturbés. On va voir les détails tout de suite avec Florence Thiel. Cela s'annonce comme la première grève d'ampleur de la rentrée. Demain, de fortes perturbations sont annoncées sur l'ensemble du réseau RATP d'Île-de-France. 10 lignes de métro seront totalement à l'arrêt. D'autres ne seront que partiellement en circulation. Un train sur 3 sur les lignes 4, 7 et 8. Un train sur 4 sur la ligne 9. Les voyageurs prennent leurs précautions. Écoutez, je vais partir beaucoup plus tôt que d'habitude. Et je vais prendre la ligne 1 puisqu'elle est automatique. Je vais sans doute utiliser mon vélo. Demain, je prends systématiquement une journée. Il est hors de question que je traîne dans les transports. Dans le RER, là aussi, de fortes perturbations sont à prévoir. Un train sur RER A aux heures de pointe entre 6h30 et 9h30 et 17h et 20h. Un train sur 5 sur le RER B. Les usagers des bus et des tramways ne seront pas épargnés. Seul un bus sur 3 sera en circulation et en moyenne un tramway sur 3 aux heures de pointe selon les lignes. Ces perturbations s'annoncent d'ores et déjà comme les plus importantes dans les transports parisiens depuis plus de 10 ans. Voilà, gros bazar en perspective demain dans les transports en commun parisiens et franciliens. Simon Dutheil, c'est important cette mobilisation selon vous dans les transports en commun qui vont causer beaucoup de désagréments pour les citoyens. Pas que les citoyens, pour l'ensemble de la population. Tout le monde n'est pas citoyen, hélas, en France. Mais vous parlez de bazar. Évidemment, quand on se met en grève, ça désorganise. C'est quand même l'objectif premier. Là, ça ne s'est pas vu. Mais la discussion est toujours en cours. La discussion est toujours en cours sur la réforme des retraites, Édouard Philippe. En fait, c'est aussi des rapports internes à l'entreprise et des promesses qui ont été faites de ne pas toucher aux régimes spéciaux et aux régimes spécifiques de la RATP. Or, tout ça est remis en cause et balayé aujourd'hui sur ce que fait le gouvernement. Voilà. Et oui, les gens qui travaillent à la RATP veulent dire stop. Alors, c'est évident qu'au quotidien, pour demain, ça va désorganiser. Peut-être qu'il faut pouvoir en profiter, pour prendre son vélo et changer de mode de déplacement en région parisienne quand c'est possible. Ça dépend où on habite. Quand c'est possible. Et deux, c'est aussi ça qui nous oblige à réfléchir parce que on a eu un discours aujourd'hui, et je fais un petit peu le lien sur la question des retraites, qui nous pose sur l'avenir, sur le futur, qui pose un discours de moyen ou de long terme. Rien dans cette relation-là avec, par exemple, les questions d'écologie. Et de réfléchir notre système de production, notre système de croissance, parce que de la même manière, Édouard Philippe a fait exprès de ne pas parler du blocage à 13,8-14% des retraites sur le PIB qui est marqué dans le rapport de Delevoye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique qu'on va contraindre, alors qu'il y aura de plus en plus de retraités, la part de richesse qui sera donnée aux retraités. Et derrière, l'explication du gouvernement, ça va être on va augmenter la production des richesses. Tout ça est lié. Et nous, aujourd'hui, on dit cet avenir-là, que ce soit sur les retraites, la question de l'écologie, on n'en veut pas. Simon Dutheil, on a bien entendu votre discours, vos positions. On va entendre la réaction en direct sur France Info à présent d'Alain Griset qui préside l'UTP, l'Union des entreprises de proximité. Vous avez suivi le discours du Premier ministre. Vous êtes depuis le Conseil économique et social et environnemental. Quelle est votre première réaction à la suite du discours d'Édouard Philippe ? Par rapport au message que l'UDP a porté auprès du haut-commissaire et du Premier ministre, en tout cas, le Premier ministre a répondu à nos demandes qui consistaient à dire qu'il fallait prendre en compte de façon particulière les travailleurs indépendants, en particulier sur la question des cotisations qui pour nous ne doivent pas augmenter, et surtout le fait de pouvoir avoir un travail qui va se faire sur l'ensemble des profession par profession, pour adapter le nouveau régime aux situations actuelles. Et donc, sous couvert des discussions qu'on aura dans les prochains mois, dans un premier temps, nous sommes plutôt favorables à ce que le discours du Premier ministre a dit aujourd'hui. Et le fait qu'un projet de loi sera voté d'ici l'été prochain, ça laisse peu de temps à la discussion, aux négociations. On a l'impression un petit peu que tout est déjà écrit, non ?
Non, le Premier ministre a bien précisé que le projet de loi qui sera présenté en septembre prochain, en 2020, sera uniquement sur le système cible, sur la gouvernance, mais par ailleurs, il y aura une deuxième négociation en parallèle et en continuité sur les professions, de façon à ce qu'il y ait un passage, entre guillemets, en douceur dans le temps, profession par profession. Donc c'est là surtout que ce travail va se faire et qui est le plus important pour nous. Merci Alain Griset d'avoir apporté votre première réaction en direct sur France Info. On va revenir, Daï Koudoubi, sur certaines annonces faites par le Premier ministre. Notamment, il faut préciser que cette réforme concernerait ceux et celles qui sont nés après 1963. Oui, et pas ceux qui vont bientôt prendre leur retraite dans quelques années, qui sont donc les plus concernés tout de suite par les annonces et qui donc peuvent s'inquiéter. Donc c'est dans l'idée... Il y aurait une retraité actuelle. C'est vraiment pour essayer d'avoir le moins de résistance possible à ce texte et de déminer les mécontentements un par un. Édouard Philippe, il annonce aussi que les droits d'entrée actuels seront maintenus. Par exemple, si vous êtes un régime spécial, oui, vous êtes sur un régime spécial, vous aurez ce à quoi vous autorise ce régime spécial jusqu'au moment où entre en vigueur le nouvel système de retraite. Et ce nouveau système de retraite peut être négocié pendant longtemps. Parce qu'encore une fois, il faut comprendre la philosophie du discours d'Édouard Philippe. Il dit on réforme assez vite. Il y aura un projet de loi qui instaurera un nouveau système universel à point en France dès la fin de la session parlementaire. En revanche, l'application de ce nouveau système, on va prendre le temps qu'il faut pour le négocier, branche par branche, régime spécial par régime spécial, et il pose comme horizon de convergence 2040. Donc tout est fait pour à la fois rassurer ceux qui peuvent craindre une mise en place brutale de ce système, tout en rassurant, excusez-moi Marianne, ceux qui reprocheraient au gouvernement de reculer ou de ne pas aller assez vite. Certains garderont donc leurs acquis pendant encore longtemps, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que les acquis, par exemple, d'un régime spécial dureront jusqu'au moment où on décidera que le nouveau régime s'applique pour le régime spécial, par exemple la RATP, sauf qu'on promet des négociations assez longues, on prendra le temps qu'il faudra. Et justement, on prendra le temps de la consultation, des consultations citoyennes pendant plusieurs mois, c'est ce qu'a répété tout à l'heure Édouard Philippe. Nous voulons consulter les Français directement. Il ne s'agit pas, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de faire un copier-coller du grand débat, mais nous repris, et certains des outils ayant fait leur preuve, comme le principe d'une plateforme numérique ou l'organisation de réunions publiques autour d'élus locaux ou d'associations, pour rentrer dans le détail avec nos concitoyens des questions que pose le système actuel et des moyens de construire le système futur, comme je l'ai indiqué. Avant la fin du mois de septembre, le président de la République lancera cette démarche et nous ouvrirons la plateforme numérique qui permettra à nos concitoyens de s'informer, de s'exprimer sur les préconisations du rapport du haut-commissaire. Voilà, Daïk, ça ressemble un peu au grand débat version 2. Version 2, simplement, à mon avis, à la place d'Emmanuel Macron, on aura Édouard Philippe, même s'il rappelle, Édouard et Emmanuel Macron lancera le premier débat, mais c'est, je pense, Édouard Philippe qu'on verra beaucoup. Faire passer l'idée du régime universel, du système universel, parce que les vraies négociations, elles ont quand même lieu entre corps intermédiaires. On est vraiment sur de la pédagogie avec le grand débat, mais les vraies négociations, elles auront lieu branche par branche, régime spécial par régime spécial, et avec les syndicats. Là, c'est très clair de ce qu'on a compris d'Édouard Philippe. Simon Dutheil, ce sera la dernière question. Vous y croyez, vous, à ces négociations ? Non, vraiment pas. Pour moi, c'est pas de l'ordre de la négociation, c'est de l'ordre de l'information, ce que je disais tout à l'heure. Et je pense qu'on part avec des postulats qui sont erronés. Pourquoi ? Parce qu'on nous annonce que c'est obligé de travailler plus longtemps. Monsieur Philippe dit tout à l'heure que le système de retraite a rempli ses missions. Il a l'air d'oublier sur le chemin les millions de retraités pauvres qui existent aujourd'hui en France. Et je le dis, nous on n'est pas pour bloquer les choses, on est pour améliorer les choses. Mais améliorer les choses aujourd'hui, ça veut dire trouver des moyens de financer, trouver des cotisations. Et il y a énormément de revenus, des primes, etc., qui sont donnés sans cotisation sociale. Et quand on tue la cotisation sociale, on tue le système de retraite. Et ces axes-là, ils ne sont pas mis du tout en avant par ce gouvernement. Pour nous, c'est un vrai problème, y compris sur la question d'égalité pour les femmes, parce qu'il l'a abordé. Mais cette question d'égalité pour les femmes, aujourd'hui, dans le rapport de Levoy, on parle de 5%, par exemple, sur les enfants qui seraient donnés. Sur les plus gros, on sait que ça ne sera pas les femmes qui auront ces 5%, ça sera forcément les hommes. Il y a encore énormément de choses qui sont à travailler et qui ne sont pas là.
Merci Simon Dutheil. Si vous me perdez juste 2 informations complémentaires, il y a eu quand même des signaux qui ont été envoyés à la CFDT tout au long du discours, avec notamment l'idée du temps d'adaptation entre la fin du travail et le début de la retraite, qu'on pourrait passer par un système de temps partiel pour s'adapter à un autre rythme de vie. Et puis, il y a aussi l'annonce qu'il y a un rapport qui est demandé au corps, au comité d'orientation des retraites, sur l'équilibre du régime en 2025, c'est-à-dire du régime actuel avant qu'il passe à la transition. Donc là aussi, puisqu'on dit beaucoup qu'il est équilibré ou pas, il y a tout un débat là-dessus. Édouard Philippe demande un nouveau diagnostic. Merci Daïc pour ce débrief. Merci Simon Dutheil, secrétaire national du syndicat Solidaire. L'autre grand titre